Bonjour. Avril 2002. Avril 2002, j'ai 34 ans et je foule le sol du continent africain près de 33 ans après avoir quitté l'Afrique. Alors, autant vous dire que de l'Afrique, je n'ai qu'une connaissance purement intellectuelle. Alors, c'est vrai, je connais bien la littérature africaine, je me suis passionné pour ça, je connais bien également le cinéma africain, mais de l'Afrique, je dirais, dans une connaissance sensible, dans une expérience, je dirais, vécue, mais non, je n'ai pas ce vécu. En quittant, comment dirais-je, en quittant, et donc, je vous disais donc que oui, j'arrive en Afrique, et plus précisément, j'arrive en fait à Accra, la capitale du Ghana. Et donc, en quittant l'aéroport, je suis conduit dans une camionnette japonaise, comme on en trouve beaucoup dans les capitales africaines. Je suis conduit et je débarque dans un hôtel, le Labadi Beach Hotel. Alors, je m'en souviens encore du Labadi Beach Hotel. Le Labadi Beach Hotel, c'est, je dirais, un lodge de luxe. C'est l'exotisme colonial britannique, un peu matiné, je dirais, à la sauce 5 étoiles. On dit même que la reine d'Angleterre y a séjourné, y a posé ses valises, si tant est que la reine Élisabeth II porte des valises. Vous pouvez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais au Labadi Beach Hotel? Eh bien, je vous disais, nous sommes au début des années 2000. Et au début des années 2000, ça fait maintenant près de 3 décennies que le virus VIH fait des ravages. D'après l'organisme des Nations Unies, ONU-SIDA, près de 34 millions de personnes sont infectées par le sida au début des années 2000. Et de ces 34 millions, 70% vivent en Afrique subsaharienne. Et donc, vous pouvez vous en douter, la communauté scientifique s'est véritablement mobilisée pour trouver une parade, pour trouver une arme par rapport à cette pandémie. Et donc, ces chercheurs, comme celui-là, manipulent dans ses mains un médicament remède, qui n'est autre qu'un vaccin, un vaccin expérimental dans la lutte contre le sida. Et donc, si je suis au Labadi Beach Hotel, c'est parce qu'en tant que formateur, je participe en fait à un programme de formation organisé par les Instituts nationaux de santé américains, le fameux NIH, c'est un gros truc, le NIH. Je participe donc à un programme de formation organisé par le Centre de bioéthique du NIH qui vise à former les cliniciens africains à l'éthique des essais cliniques. Donc l'éthique de cette expérimentation qui va nous permettre peut-être un jour de voir apparaître sur le marché un vaccin contre le VIH. Alors, je vous disais, nous sommes au Labadi Beach Hotel, mais quelques jours plus tard, nous quittons, je dirais, l'atmosphère climatisée, les salles climatisées de ce 5 étoiles, pour nous retrouver là. Et quand je dis là, on n'est pas très loin de la capitale, on est à la périphérie d'Accra, on est dans ce qui est un village, ce qu'on appelle être un village, et qui est un endroit qui est connu pour avoir une prévalence, c'est-à-dire un taux important de personnes porteurs du virus du sida, du VIH. Alors, je dois vous l'avouer, moi, je n'ai pas vraiment l'expérience de la misère. Et me retrouver dans un endroit comme celui-là, eh bien, ça fait un choc en moi. J'ai besoin de quelques secondes pour me dire « Ouh là 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 là, je suis dans un environnement que je ne connais pas. » Et pour cause, c'est un environnement où il n'y a pas de sanitaire,
il n'y a pas d'eau potable, où les maisons sont faites de tôle, fatalement un endroit dépourvu de tout. Et dans cet endroit dépourvu de tout, on voit des hommes et des femmes, et on voit aussi des enfants. On voit aussi des enfants mal habillés, en guenilles, et ça fait vraiment mal au cœur. Et vous pouvez donc vous imaginer, quand je vois sortir de notre véhicule le directeur du département de bioéthique du NIH, quand je le vois sortir de notre véhicule et s'amuser à vouloir prendre en photo ses enfants, eh bien, je peux vous dire qu'en moi, ça bouillonne. En moi, je dis non, c'est intolérable, c'est inacceptable. On est dans ce pays pour former les cliniciens au consentement informé, aux règles en matière d'éthique biomédicale, et ne voilà-t-il pas que cet homme, sans demander l'avis de qui que ce soit, se met à prendre en photo ses enfants. Oui, je vous parle toujours d'éthique du formateur, rassurez-vous. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que cette petite histoire que je viens de vous raconter peut nous apprendre justement sur l'éthique du formateur? Plusieurs choses. Premier enseignement, c'est que manifestement, certaines personnes, par un cri, par un endroit, par un lieu, par une action, peuvent se sentir affectées, peuvent être émues. Tandis qu'au même moment, une autre peut être totalement indifférente. Alors c'est vrai, à Accra, au Ghana, c'est moi qui ai été affecté, c'est moi qui ai été remué, tandis que ce directeur du NIH était dans l'indifférence. Ça ne veut pas dire que demain, ce sera moi qui serai dans l'indifférence. Ça peut très bien aussi m'arriver. Mais manifestement, nous avons en nous une certaine variabilité dans ce que j'appelle la sensibilité éthique. Alors, la question, je pense, n'est pas de savoir pourquoi l'un est plus sensible que d'autres, pourquoi à un moment l'un est plus sensible que d'autres. Je pense que ce n'est pas la question. La question que nous devrions nous poser en tant que formateurs, c'est plutôt se dire, oui, la sensibilité éthique, c'est une chose qui est éducable. Oui, c'est éducable. Et c'est ce que j'essaierai de vous montrer dans quelques instants. Deuxième enseignement de cette histoire, c'est que quand je parle de sensibilité éthique, je ne parle pas ici d'une sensibilité construite, préétablie. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de formation en déontologie professionnelle. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est de notre sensibilité éthique. Quand je parle de la sensibilité éthique du formateur, c'est bien de la nôtre en tant que formateur que je parle. Et donc, il s'agit bien de développer notre sensibilité éthique. Je reviendrai dans un instant par rapport à ça. Et donc, voilà ces enseignements que je voudrais d'abord vous communiquer, vous partager avec vous, et maintenant vous dire, ah oui, très bien, il s'agit de développer sa sensibilité éthique, très bien, ok, mais comment faire? Comment faire? Eh bien, pour développer cette sensibilité éthique, pour développer sa sensibilité éthique, je vous propose d'abord, en tant que formateur, de travailler sur ce que j'appelle l'attention. Alors, l'attention, c'est quoi? L'attention, ce n'est pas nécessairement être prudent dans le sens de faire attention. Ce n'est pas de ça dont je veux parler ici. L'attention, c'est plutôt cette capacité à se dire, dans n'importe quelle circonstance de formation, dans mon atelier, dans ma salle de classe, les choses ne vont pas de soi. Non, les choses ne vont pas de soi. Il y a cette chose, il y a des situations qui font que ce n'est pas toujours évident. Et donc, développer cette capacité d'attention, faire grandir cette capacité d'attention, c'est se dire justement, voilà, moi en tant que formateur, je vais faire attention, je vais faire en sorte que les choses ne vont pas de soi. Élément important,
faire en sorte que les choses n'aillent pas de soi, ça nécessite aussi de l'observation, ça nécessite aussi cette capacité à pouvoir voir ce qui se passe à la fois dans son atelier, à la fois dans sa salle de formation. Donc l'observation est également un élément important. Tout le contraire de l'attention serait l'indifférence. Et malheureusement, très souvent, entre l'indifférence et le mépris, il y a parfois une très courte distance. Donc faire attention, c'est tout sauf être indifférent. Deuxième élément important pour travailler cette sensibilité éthique, notre sensibilité éthique, c'est la vigilance. Alors, qu'est-ce que j'entends par vigilance ? La vigilance, c'est cette capacité, quelque part, à nous éloigner de nos certitudes, des certitudes que nous avons vis-à-vis de nous, que nous avons construites au fil du temps, mais aussi cette capacité de nous éloigner des certitudes que nous plaquons sur les autres. C'est cela, être vigilant. Et donc, être vigilant, c'est pouvoir avoir cette capacité en tant que formateur, de pouvoir nous décentrer, de pouvoir trouver dans l'autre, dans celui que nous formons, eh bien, également des connaissances, également des compétences, également, bien entendu, de la valeur. La vigilance. Troisième pôle, la compréhension. Alors je dirais que la compréhension, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec vous ici. La compréhension, c'est mettre des mots sur les choses, c'est rendre les choses intelligibles, c'est rendre les choses, donner du sens aux choses. Je dirais que la compréhension, c'est essentiel, parce que la compréhension, ça nous permet, nous formateurs, de prendre position, de quitter, je dirais, une conscience naïve pour une conscience claire, de se dire oui, voilà une situation que j'accepte ou que je n'accepte pas. Voilà une situation pour laquelle je suis d'accord ou pour laquelle je ne suis pas d'accord. La compréhension. Et enfin, pas loin de la compréhension, il y a le petit bouton rouge, il y a l'engagement, il y a cette prise de décision qui nous pousse à agir, qui nous pousse à passer à l'action. Nous l'avons vu ce matin, notamment, lorsque Daniel Fawkes a parlé de l'innovation. Eh bien, on a vu que, dans les réponses que vous avez pu nous donner, que l'action, le passage à l'action, était un élément justement pour nous amener à cette innovation. Et effectivement, s'engager, c'est quelque part se donner un rôle, se donner une mission. Voilà, j'ai brossé ici quelques éléments qui doivent nous permettre, nous formateurs, de travailler cette sensibilité éthique. Et j'aimerais conclure ces quelques minutes par une phrase de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux a écrit à un moment donné un petit texte intéressant où il entrait un peu en controverse avec les philosophes. Pédagogie versus philosophie. Et la parole de Philippe Mérieux est la suivante. Il nous dit ceci. Il nous dit que former, fondamentalement, c'est faire advenir l'humanité en l'homme. Au fond, former, c'est véritablement un acte éthique. Je vous remercie.